Avant de lui donner la parole, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Madame Christelle Pétex-Levé, devenue députée de la 3e circonscription de la Haute-Savoie le 1er août en remplacement de Monsieur Marsal Sadier. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe ma collègue Virginie Duby-Muller. Merci pour vos mots d'accueil, Monsieur le Président. C'est un grand honneur de représenter les habitants de la 3e circonscription de Haute-Savoie et de succéder à Marsal Sadier, dont j'étais la suppléante. Je tiens tout d'abord à le remercier une nouvelle fois pour sa confiance. Vous le savez, Monsieur le ministre, la crise sanitaire que nous traversons a fortement fragilisé le fonctionnement de nos EHPAD et de nos centres médico-sociaux. D'ores et déjà touchés par de lourdes difficultés de recrutement avant la pandémie, la crise de la Covid-19 a mis en lumière un véritable problème de sous-effectif dans ces établissements. Les personnels de santé, les personnels éducatifs, ainsi que les personnels administratifs sont sous pression depuis des mois. Nous approuvons l'obligation vaccinale de l'ensemble des personnels qui s'applique depuis le 15 septembre dernier. Mais celle-ci met d'autant plus à mal l'équilibre précaire de fonctionnement des EHPAD et des centres médico-sociaux. La suspension de salariés pour non-vaccination, ajoutée à un absentéisme accru, ainsi qu'à des démissions en cascade, oblige ces établissements à faire des choix insensés entre les résidents pour en renvoyer un certain nombre chez eux. La qualité d'accompagnement des autres a par ailleurs été considérablement réduite. De nombreux EHPAD et centres médico-sociaux sont dans une situation telle qu'ils ont dépassé le drame de devoir choisir entre leurs résidents et sont désormais contraints à prendre la décision de fermer leurs établissements, faute de personnel. De nombreuses personnes âgées et personnes handicapées de tout âge risquent de se retrouver sans lieu d'accueil et sans lieu de vie. Monsieur le Premier ministre, quand et comment votre gouvernement compte-t-il réagir? Quelles actions concrètes comptez-vous proposer pour stopper cette situation intolérable? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christelle Pétex-Levé, à laquelle je souhaite évidemment la bienvenue. Sur l'obligation vaccinale, la ligne qui est la nôtre et que je sais partagée par beaucoup d'autres acteurs dans le secteur est que les sanctions prévues par la loi pour les professionnels non vaccinés s'appliqueront. Nous nous sommes collectivement engagés dans ce chemin pendant de longs mois pour inciter les professionnels et croyez-moi, chaque semaine, je suis en relation avec toutes les fédérations des acteurs du grand âge, EHPAD comme domicile. Et chacun s'est engagé sur l'obligation vaccinale et sur l'incitation, bien sûr, vaccinale. Alors je sais, bien sûr, que des acteurs autour de moi portent aussi ce discours de soutien à ces professionnels de santé pour avoir des retours depuis 15 jours. Loin s'en faut, ce n'est pas une situation aussi dramatique que vous voulez bien la décrire, puisque nous avons de façon très marginale des professionnels qui sont en suspension pour l'instant. 3 000 sur plus d'1 million de personnels, croyez-moi, c'est tout à fait marginal. Il faut donc qu'on continue cet effort. Il y a des établissements qui sont plus ou moins impactés. Vous avez rappelé le vôtre, vous avez rappelé celui qui se trouve sur votre territoire et vous avez raison. Et dans ces territoires, nous allons mettre en place avec les ARS, et c'est déjà le cas, des conventions de gré à gré pour permettre à des libéraux de faire face le temps de trouver les professionnels. L'attractivité des métiers, c'est un problème. Les tensions RH ne sont pas nées de la crise sanitaire ni même de l'obligation vaccinale. Ça date de bien plus longtemps que ça. On y travaille et vous le savez bien. Et donc, aidez-nous à le faire en même temps. Mais sachez que nous avons des solutions qui ont été indiquées au directeur d'EHPAD. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Je tiens à le redire, je parle d'une situation concrète où des personnes âgées, des enfants autistes sont obligés d'être renvoyés chez eux par manque de place.